nous compterons moins que si nous sommes unis. Séparés, nous deviendrons les États vassaux des grands empires autour de nous, de la Russie, des États-Unis ou de la Chine. Et c'est pourquoi je veux redonner un nouvel élan à l'Europe, une Europe qui doit aussi prendre conscience qu'elle a un destin lié avec une Afrique qui comptera dans quelques années 2,5 milliards d'habitants. Nous ne maîtriserons pas les flux migratoires sur la durée si nous n'allons pas en Afrique investir dans l'intérêt mutuel des pays africains et du nôtre. Voilà, mes amis, ce que je veux faire avec vous et pour vous. Nous arrivons près du terme de cette campagne et je veux vous dire ce soir ma fierté de l'avoir conduite avec vous. Je me présente devant vous un homme libre tout entier tourné vers l'avenir de mon pays qui m'a tout donné et que j'aime de toutes mes forces, que j'aspire désormais à servir durant 5 ans et seulement pendant 5 ans. Je suis fier d'arriver ce soir devant vous à 6 jours du premier tour sans avoir cédé au petit marchandage d'arrière-cuisine. Je n'ai monnayé aucun soutien contre un portefeuille ministériel ou contre des circonscriptions législatives. Cela a pu me coûter des ralliements et ma liberté est à ce prix. Les seuls engagements que j'ai pris, je les ai pris Avant que je ne monte en scène, mon équipe m'a dit « laissez-vous applaudir ». Il faut donc que je fasse un arbitrage entre le plaisir et le temps qui passe. Et vous pouvez continuer. Je les ai pris envers les Français. Et je sais que vous êtes là ce soir par conviction, par adhésion et par confiance. Vous avez confiance dans ma méthode. Tout dire avant l'élection présidentielle, dans les 100 jours qui précéderont les 2 tours de scrutin. Ensuite, être prêt et agir vite, en légiférant au besoin par ordonnance dans les quelques mois qui suivront l'élection présidentielle. Et enfin, gouverner efficacement avec des ministres qui demain seront enfin durables et compétents. Ça va changer. Vous avez confiance dans ma ligne politique. J'ai toujours voulu, dans ma vie politique, quand j'étais au RPR, quand j'ai fondé l'UMP, j'ai toujours voulu rassembler la droite, le centre, et désormais les déçus de 2012, plutôt que de courir après le Front National. Oui, bien des Français nous ont quittés en 2012 et nous avons perdu. Si nous voulons gagner, nous devons les convaincre de revenir vers nous et les accueillir sans esprit de vengeance. Vous avez confiance dans ma capacité à réconcilier les Français. Ce sera difficile car je vois bien le risque qui est devant nous, le fossé de France. Je n'ai pas attendu l'élection américaine pour voir se décider 2 visages de la France. Une France entreprenante, une France conquérante, une France à l'aise dans la mondialisation, une France confiante dans l'avenir, en grande partie la vôtre, les jeunes avec Juppé, et les jeunes en général, les jeunes de France. Mais il y a aussi une France qui souffre, une France qui se sent laissée pour compte, une France qui est minée par le chômage de masse, le chômage des jeunes, qui livrent quelques-uns d'entre eux sans défense
aux propagandes les plus folles. Je ne veux pas que ces deux France continuent à s'éloigner l'une de l'autre. Je ne veux pas dresser telle ou telle partie de la France contre telle autre, les élites contre le peuple, cliver pour cliver, c'est un jeu politicien dangereux. Je veux, au contraire, tout faire pour réconcilier tous les Français. Et pour cela, je veux d'abord accomplir des progrès décisifs dans un combat auquel je tiens, l'égalité entre les femmes et les hommes. Il faut éradiquer de notre société la violence faite aux femmes, qui est un scandale. Il faut mieux protéger les femmes de la précarité qui les frappe plus que les hommes. Il faut enfin aboutir à l'égalité salariale. Il faut faciliter la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Ce sera un des combats. Je veux aussi, et je l'ai dit souvent, je vous le répète ce soir, réconcilier les Français avec la diversité de la France. Ma vision de la France, de la France réelle, de la France telle qu'elle est, telle qu'elle s'est constituée au fil des ans, au fil des siècles peut-être, c'est la vision d'une France dans la diversité. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas tous les mêmes origines. Nous n'avons pas tous la même couleur de peau. Nous n'avons pas tous la même religion. Et cette diversité est notre richesse. Il faut la respecter. À deux conditions. Et j'espère que vous applaudirez aussi vivement ces deux conditions que ce que je viens de dire. D'abord, pas de communautarisme, c'est-à-dire pas de repli de chaque groupe sur lui-même, en tournant le dos aux autres. Et ensuite, la recherche patiente, régulière, tenace de l'unité. Parce que si nous nous contentons d'être divers, si nous n'avons pas quelque chose qui nous unit, ça ne fera pas un pays, ça ne fera pas une nation, ça ne fera pas une France. Et ce bien commun qui nous unit, vous le connaissez, c'est notre histoire, c'est le patrimoine qu'elle nous a légué, c'est notre culture qui favorise notre épanouissement personnel et le lien social entre les Français, le rayonnement de notre pays et la lutte contre l'obscurantisme et la barbarie. C'est notre langue, c'est nos valeurs, c'est la République, et c'est un peu plus encore. Écoutons le général de Gaulle dans ses mémoires d'espoir, je le cite. « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. » On connaît cette phrase, on connaît moins bien la suivante. « Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. » De Gaulle sentimental, et même De Gaulle lyrique. Il dépeint la France un peu plus loin comme la princesse des contes, comme la Madone aux fresques des murs. Oui, il faut mettre de la chair dans l'idée que nous nous faisons de la France, de l'amour, et ça s'appelle l'amour de la patrie, et ça s'appelle le patriotisme. Et c'est cela qui nous unit avec... Le drapeau national que vous brandissez ce soir et l'hymne national que nous allons chanter tout à l'heure, j'en suis sûr, avec la plus grande ardeur. Je veux enfin réconcilier les Français avec leur avenir. Nous avons parfois peur de cet avenir. L'avenir, pour nous, c'est d'abord une terre vivable à léguer à nos enfants. Et je le dis ici avec toute la force de ma conviction. Oui, nous sommes en grande partie responsables du réchauffement climatique et des atteintes qui sont portées à notre environnement. Il faut changer de comportement et de mode de croissance si nous voulons laisser à nos enfants une terre vivante. L'avenir, c'est aussi maîtriser la transformation numérique qui va bouleverser nos vies dans tous ses aspects, la santé, l'éducation, le commerce, la production, la consommation. C'est une chance inouïe, à condition que cette transformation économique soit au service de l'homme. Et pas l'inverse, il faudra faire preuve de vigilance. Il faut en particulier nous préparer à anticiper le bouleversement du marché du travail que cette transformation numérique va entraîner. Vous voyez bien que ces débats-là,
On n'entend pas beaucoup parler à la télévision. Je prends les paris, je n'aurai pas de questions jeudi prochain sur la transformation numérique du monde, ni sur la nécessité d'un nouveau mode de croissance. Eh bien, le rôle d'un chef d'État pour un mandat, et que ça ne l'interdit pas de voir plus loin qu'un seul mandat, de voir la France de 2030, c'est de lever ces questions et de dire aux Français qu'il faut se mobiliser pour relever les défis. Mes amis, comme vous, j'aime la France et j'aime les Français. J'aime mon pays, son histoire si tourmentée et si glorieuse à la fois, sa riche culture, le patrimoine incroyable qu'elle nous lègue, sa langue si élégante et si subtile. Je me suis délecté il y a quelques jours à écouter Fabrice Lucchini réciter des fables de La Fontaine et des poèmes d'Arthur Rimbaud. Ça aussi, c'est la France. J'aime les Français, peuple qu'on dit indocile et porté aux révolutions, mais dont je connais la générosité, le courage et par-dessus tout le bon sens. Voilà pourquoi je suis optimiste, décidément optimiste, résolument optimiste, plein d'espérance pour nous tous et d'abord pour ces jeunes qui m'accompagnent avec joie et confiance. Charles Péguy, cet immense auteur, grand poète et grand essayiste, a ainsi défini l'espérance, cette petite promesse de bourgeon qui s'annonce au fin commencement d'avril. Eh bien, c'est pour vous que je me sens le devoir de réussir en avril prochain le printemps de la France, le printemps de l'espérance. Une responsabilité historique pèse sur nos épaules dès le 20 et le 27 novembre prochain. Faisons tout pour éviter que la France ne se fourvoie sur le chemin de l'illusion ou de la discorde. Faisons tout pour rassembler autour d'un projet qui donnera à nos enfants la chance de réussir leur vie dans une France optimiste et un monde en paix. Vous me connaissez, je n'ai jamais promis la Lune, même cette nuit. La Lune est si proche de nous, c'est la super Lune, comme vous savez. Je ne transigerai pas, je ne reculerai pas chaque fois que j'aurai la conviction d'agir pour le bien commun, pour tous mes compatriotes. C'est aujourd'hui comme hier ma seule ambition, et j'ai confiance que nous allons ensemble relever une France puissante, une France forte, une France heureuse. Vive la République et vive la France!